Voilà, pendant qu'on va pousser le piano dans les coulisses de la scène musicale, pour moi l'enchaînement là il n'est pas forcément évident parce que la charge émotionnelle était un peu à son maximum. Là tout d'un coup ça baisse un peu, mais je vais essayer d'enchaîner pour vous parler justement des émotions. Vous voyez le titre qui est juste derrière moi. Émotions au pluriel, c'est évidemment ce qui nous réunit ce matin à l'occasion de ce campus numéro 9 déjà, organisé par TF1 Pub. Comment fonctionne une émotion? Quelle est son origine? Ses leviers, ses conséquences sur l'individu, sur une marque. On va essayer d'y voir plus clair tout au long de cette matinée. Vous allez voir qu'il y aura différents intervenants et différents ateliers, tout ça de façon très complémentaire. D'abord, pour ouvrir ce campus, je vais inviter Sylvia Tassantofola à venir me rejoindre, ainsi que Laurent Bliot. On peut les applaudir. Sylvia Tassantofola, qui est directrice générale déléguée de TF1 Pub. Et Laurent Bliot, le DG marketing, recherche et développement de la régie. Sylvia, c'est à toi. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie de vous accueillir au nom de toutes les équipes de TF1 Publicité, Romain le disait, pour ce 9e campus. Alors pour nous, le campus, c'est un moment extrêmement important parce que c'est l'occasion de vous recevoir, vous, nos clients et nos partenaires privilégiés, et de prendre un temps ensemble de partage et de réflexion pour pouvoir décrypter, analyser un thème qui est porteur de sens pour vous tous et nous tous dans cette salle aujourd'hui, à la fois aujourd'hui et demain. Alors évidemment, vous l'avez vu, c'est le thème de l'émotion et c'est vrai que ce lieu magnifique de la scène musicale est parfaitement approprié plus que jamais pour pouvoir recevoir ces témoignages. Et puis de nouveau, il a donné un écho absolument magnifique à cette très belle interprétation de l'Ave Maria par Juliane et Franck. Et de nouveau, je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est vrai que c'était une performance assez incroyable. Alors, pourquoi ce thème de l'émotion? On vit tous des périodes un petit peu compliquées, parfois un petit peu anxiogènes. On nous parle d'ubérisation, de digitalisation, d'automatisation, d'adtech, de data. Et finalement, dans ce nouveau contexte, néanmoins, les émotions, l'émotion reste toujours un driver absolument prédominant dans nos comportements, dans nos prises de position, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et adaptées à notre environnement publicitaire, les émotions, elles sont absolument décisives dans l'exercice de création publicitaire, dans la production de contenu. Pour une chaîne de télévision, tout notre enjeu au quotidien est de pouvoir effectivement délivrer des programmes qui génèrent un maximum d'émotions collectives, une logique de rassemblement au travers notamment du live, le live qui fait notre différence. Et vous le savez, en 2018, on va avoir un certain nombre d'événements extrêmement porteurs, notamment nos fictions, mais aussi la Coupe du Monde, sur lequel on va vivre un grand nombre d'émotions. On a vu hier soir le magnifique score du match équipe de France, France-Allemagne. Voilà, donc on est absolument ravis. Et puis plus en resserrant sur nos métiers publicitaires, l'impact que peut avoir les émotions sur le média planning et comment finalement, au travers des émotions, on pourrait partir d'une logique d'audience planning à une logique de contexte planning. Donc c'est ça tout l'enjeu cette matinée, c'est comment décrypter, canaliser et voir comment ces émotions, finalement, elles peuvent être au service d'une plus grande attention, d'un meilleur engagement et finalement la question est posée d'une nouvelle efficacité. À titre personnel, je viens dans mon expérience précédente d'un groupe japonais. Et j'ai pu voir avec un temps de 2-3 ans comment sur le marché asiatique, au niveau publicitaire, ils ont pu justement, grâce à ce travail sur les neurosciences et l'impact du marketing et l'analyse des émotions, comment derrière réinventer la proposition créative et publicitaire. Et j'ai pu reconstater un certain nombre de cas où le CRM, toute la dynamique de panel, toute la dynamique autour des formats immersifs et de la réalité virtuelle permettent aujourd'hui de pouvoir proposer des nouvelles solutions et un accompagnement pour pouvoir derrière générer une meilleure efficacité et un meilleur engagement, comme je le disais. Donc finalement, tout l'enjeu, au travers de ce thème de l'émotion, c'est comment on passe d'une logique d'émotion masse collective à une logique d'émotion plus personnalisée qui derrière va enchaîner aussi des logiques de customisation et derrière donc des logiques de pouvoir déterminer le meilleur chemin critique pour pouvoir embarquer nos téléspectateurs, nos internautes et bien sûr vos consommateurs. Je ne vais pas en dire plus, je vais laisser Laurent vous dévoiler plus précisément le thème et l'agenda de cette matinée. Et je vous souhaite un excellent campus, évidemment. Merci Sylvia. Alors bonjour à tous. Effectivement, l'émotion qui prédomine là en ce moment après ce magnifique morceau, c'est
on a été ému, mais en fait, on est plutôt joyeux parce que un endroit magnifique, une ouverture magnifique. Vous êtes tous là et on va parler effectivement d'émotions à un moment où, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se mettent en 0 et en 1 et on va essayer de apporter une brique sur comment on peut mesurer l'impact que peut avoir l'émotion sur l'efficacité de la publicité. Alors, c'est Eric Singler qui va commencer par une intervention effectivement sur le nudge marketing. Alors, peut-être certains d'entre vous sont un peu familiers avec cette notion, mais on pourrait dire que c'est comme un peu le petit coup de pouce de l'inconscient vers l'efficacité. Je ne sais pas si Eric souscrira complètement, mais il pourra rectifier. Mais moi, je le ressens un peu comme ça. C'est le petit coup de pouce de l'inconscient qui change tout, en fait. Ensuite, on aura Bruno Poyer et Bernard Croisil. Donc, c'est un neurologue et un publicitaire qui se sont associés avec Impact Mémoire pour effectivement, plus précisément pour la publicité finalement, comment on peut jouer des émotions, capter l'attention, quelles émotions il faut susciter une fois qu'on a capté l'attention pour rendre la publicité plus efficace. J'aurai la chance, après ces deux présentations, d'avoir un dialogue avec Mercedes Serra, où là, on va vraiment parler du contenu de la publicité. Effectivement, Mercedes, entre Evian et bien d'autres campagnes encore qu'on pourra évoquer avec elle, elle va peut-être nous livrer quelques secrets. Et surtout, ce qu'on va, je pense, voir au cours de la matinée, c'est qu'il ne faut pas non plus saturer l'émotion et il ne faut pas se tromper d'émotion. Donc, on va approcher ces choses-là avec Mercedes. Ensuite, on aura une étude qui a été réalisée par Datacalab et Illigo. Donc, on aura les représentants de ces sociétés avec Anne-Marie Gauthier et Olivier Goulet, où là, en fait, on a associé Datacalab et Illigo parce que c'est une méthodologie assez innovante, en fait, puisque on sait tous qu'en matière d'études, il faut se méfier des déclaratifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'une part de la mesure facial coding. Donc, Anne-Marie nous expliquera très bien ça tout à l'heure, puisque en fait, nos émotions, quand elles se reflètent sur notre visage, même si c'est une fraction de seconde, là, on ne peut pas mentir, en fait. Alors que quand on déclare, parfois on minimise une émotion, parfois on la maximise, et c'est pour ça qu'on a souhaité réunir Illigo et Datacalab pour avoir effectivement la vérité sur les émotions. Est-ce qu'il faut maximiser la charge émotionnelle ou est-ce qu'il faut plutôt sélectionner les émotions? Quels sont les contextes de programmes qui vont, on va dire, engager les téléspectateurs pour plus d'efficacité de la publicité? C'est à ces questions-là que vont nous aider à répondre Anne-Marie et Olivier. Enfin, on aura une table ronde avec un très beau panel d'intervenantes, puisqu'on aura Bibiane Godefroy, qui est aujourd'hui directrice générale de Newen, présidente de CAPA, après un parcours très riche dans le milieu des programmes et de l'audiovisuel. Nicolas Cuche, qui est réalisateur, notamment c'est lui qui a réalisé la fiction Les Bracelets Rouges qu'on va diffuser dans quelques semaines, mais c'est également lui qui avait réalisé Après moi le bonheur, une fiction assez poignante avec Alexandra Lamy. Mathieu Grelier, qui est directeur des programmes pour ITV Studio France, qui nous parlera notamment du travail réalisé sur The Voice et sur des émissions parfois très différentes comme 4 mariages et une lune de miel. Et c'est vrai que nous, on a vu avec Anne-Marie et Olivier que 4 mariages et une lune de miel, ça générait beaucoup d'émotions en fait. Et enfin, Santi, qui est le directeur de Une Musique, ancien batteur de la Mano Negra, et Santi pourra nous expliquer à quel point finalement c'est très différent de faire de la musique, on va dire, pour la musique, et de faire de la musique pour accompagner une histoire. Donc, et à la fin, on vous réserve une surprise. Donc, c'est une surprise assez courte, mais je vous engage tous à l'attendre parce que c'est une vraie surprise pour le coup. C'est une vraie surprise. Ça sera totalement inattendu pour vous. Voilà. Vraiment. Donc, je vous souhaite à tous une excellente matinée. Ça s'appelle un teaser. Merci. Ouais, et que la fête commence. Que la fête commence. Elle a déjà commencé avec le Ave Maria. Merci beaucoup Laurent. Sylvia, merci beaucoup.